Salut, c'est Francis. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. L'histoire de Francis de la Pampa. De mon enfance à Mexico, quand j'ai joué dans la guitare, dans tous les pays latinos, jusqu'au gang de piano, les gangs de claquettes chaussettes, antes d'être Tristan et réalisateur. À qui je suis ruiné. Ils ont tout pris dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais petit, je vivais à Mexico avec mi padre, José, et mi madre, Arbelto. J'ai joué beaucoup. Et il est vrai que, comme vous pouvez le voir, j'étais un peu teubé. J'aimais beaucoup déjà la musique. Vers mes 14 años, mi padre José me faisait des cours de piano et de guitare. Vers mes 20 años, c'est là que ma vraie vie a commencé. Et les ennuis aussi. J'ai joué de la guitare dans tous les pays latinos d'Amérique du Sud. Et les gens n'aimaient pas ma musique. Je ne comprends pas. Ma musique est si espagnole, si bonne, si direct. Oh Mexico. Excusez-moi, je me rappelle de ce moment comme si c'était hier. Pour une fois, dans ce concert à Mexico, il y avait quelqu'un dans le public qui appréciait ma musique et qui appréciait moi, Francis. Alors qu'à l'école, à la escuela, je n'ai jamais trop été apprécié. Elle s'appelle Francesca. C'est elle qui deviendra la femme de ma vie. Elle était si belle, avec des cheveux si soyeux, et surtout si naturels. Et puis, ce jour-là où elle m'a fait un cœur, mon cœur battait la chamade. Un jour, j'ai décidé d'écrire cette lettre à Francesca, de lui avouer que je l'aimais. Chère Francesca, ti amo, te quiero a mourir. Tu es la plus belle, la plus douce, la plus sensuelle. Après ça, Francesca a répondu à ma lettre. Puis après, on est parti vivre à Miami avec Francesca dans cette très belle maison qui, maintenant, est dévalisée à l'heure où je vous parle. Nous vivions une vie heureuse, mais nous n'avons pas fait d'enfants parce que c'était pas notre souhait. Après, j'ai un peu sombré dans ma vie. En Italie et en Sicile, j'étais un mafieux. J'ai beaucoup touché à la drogue et je suis devenu très dépendant à la cocaïne, au shit et à tout ce genre de choses. J'étais vraiment un gros dur à cuire. Et c'est là que je faisais partie du gang des pieds nus. Ensemble, on était tous des durs à cuire qui prenaient beaucoup de drogue. Et je faisais de mauvaises choses. C'était un mauvais tournant dans ma vie. Après ça, il y a eu les années glorieuses de ma vie. J'ai joué de la musique pour ma femme. Et avec ma femme, on a beaucoup voyagé dans tous mes pays latinos de mon enfance, à Mexico et à de nombreux endroits. Puis de temps en temps, on revenait à Miami, dans cette énorme maison qui est fameuse. Parce que c'est là que notre histoire d'amour s'est vraiment construite et que tout a grandi. Puis un jour, j'ai dû aller en Russie, sauver un ami qui était dans les bras de Vladimir Poutine. Cet ami, c'était un ami du gang des pieds nus. Et je n'étais plus trop un dur à cuire. Mais en tant qu'ancien membre du gang des pieds nus, je me sentais que je lui devais quelque chose. Du coup, je suis allé le sauver. Mais c'est là que j'ai rencontré le collectionneur. Il est où, Juan? Il faut que je le sauve. Juan est dans les bras de Vladimir. Il faut que je le sauve. Où est-il? Arrête-toi! Qui es-tu? Je suis le collectionneur et j'ai besoin de toi.
Je t'ai vu en Italie. Tu es un vrai dur à cuire. Et avec toi, tu vas m'aider à récupérer la cargaison. Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai besoin de toi pour que tu m'aides à récupérer la cargaison, mon petit. Je ne suis plus un méchant. Je viens juste ici pour sauver mon ami. Parce que je lui dois un peu d'aide. Mais Si tu ne tu fais pas ça, continues, je vais tais-toi. te tuer. Tais-toi. Si tu ne fais pas ça, je vais tuer toute ta famille. Francesca. Et aussi détruire ta maison. Comment tu sais qu'il s'appelle comme ça? J'ai de la magie en moi. Tu ne peux pas me tuer comme ça. D'accord, j'accepte. Tu as intérêt. Mais avant, je dois sauver mon ami. D'accord. Mais... Je te dis... reviens ici. Tristan. Le réalisateur Tristan, c'est lui. Tu dois récupérer sa chaîne YouTube sur une clé USB. Si tu ne le fais pas, toute ta famille... D'accord. Oh, où es-tu? Je dois te sauver. Après ça, j'ai dû me préparer pour la tâche du collectionneur. C'est dans l'hôtel du collectionneur que j'ai trouvé cette veste qui m'accompagnera durant toutes les aventures du réalisateur Tristan. C'est celle-là qu'il me faut. Eh petit, la cargaison. Mais qui êtes-vous? Nous sommes le gang des pieds nus. Allez, passe-moi la cargaison. Mais je n'ai pas votre cargaison. Alors, Dieu va te tuer. Oh non! Mais non! Oh! Et ma veste était si puissante que j'ai fait semblant de mourir. Je ne suis pas vraiment mort. J'ai fait semblant avec des pots de peinture. Et du coup, comme vous l'avez vu, j'ai raté cette tâche de collectionneur. Et il m'en a très fort voulu. Il a tué ma femme, ma Francesca, l'amour de ma vie. Il a osé faire ça. Les sbires du collectionneur sont venus voler tout ce qui l'intéressait dans ma maison. À mes casa, la casa de mi Francesca. Il reste que des vieux trucs là. Ils ont laissé tous les vieux trucs. Et voilà. Et maintenant, j'ai décidé de rejoindre le réalisateur Tristan. Parce que ce que fait le collectionneur contre ce jeune homme, il l'a pas mérité. Et le collectionneur, il est vraiment méchant. Il a saccagé toute ma vie. Et je voudrais pas qu'il saccage la vie d'autres personnes.